Bertrand Caille, capitaine de Yengen-Sport, est le dernier joueur à prendre place dans le bus avec les autres joueurs. Il quitte Ganem, l'une des tribus de Yengen, direction Nouméa. Chaque vendredi, avant les matchs, c'est le même rituel pour Papa Pio, comme on le surnomme dans le club. Il récupère les joueurs qui viennent de toutes les tribus de la commune. Ah oui, bien sûr, c'est sacrée organisation. Pour arriver à faire ça, déjà, on ne joue pas chez nous, on joue à Koné et à Nouméa. C'est pour arriver à faire ce qu'on fait. J'espère que les autres clubs, ils ont pu faire parce que c'est pénible. Il faut avoir du courage. Au même moment, à Lifou, Rocky Nekein, le gardien de but, s'apprête à prendre l'avion pour rejoindre l'équipe à Nouméa. Il est 18h30, nous sommes au centre technique de Païta, le bus des joueurs arrive tout juste de Yengen. Une séance de décrassage est prévue pour aider à récupérer rapidement du voyage. C'est le quotidien des joueurs à chaque fois qu'ils jouent à Nouméa. Lorsqu'ils disputent des matchs aux îles Loyauté, la logistique entraîne encore plus de dépenses. Par exemple, quand on a un déplacement aux îles, on a par exemple, cette année, ce qui est bien, c'est que ce sont des déplacements qui sont pris en charge par la Fédération calédonienne de football via un conventionnement avec la Air Calédonie. Mais auparavant, c'était une dépense qui était pour Yengen-Sport de l'ordre de 400 000 francs ou de 500 000 francs sur les billets d'avion, le transport. Le soir, il faut s'héberger pour plus de 20 personnes dans un hébergement des hôtels du coin à Nouméa ou un centre d'hébergement. C'est toutes ces dépenses-là qu'on doit penser. Le transport aérien coûte en moyenne 500 000 francs à chacune des équipes en déplacement. Par exemple, Horizon Pato, un club basé à Marais, effectue 12 déplacements en une saison, soit un coût d'environ 5 à 6 millions. Autre exemple, l'AS Cougnier, l'équipe de l'île des Pins, dispute tous ses matchs à Nouméa. Son terrain n'étant pas homologué, chaque week-end, c'est donc en moyenne 400 000 francs qui sont dépensés. Alors que les équipes basées à Nouméa ne font que 6 déplacements à Koné, Marais ou encore Lifou dans le championnat régulier. Une situation qui ne va pas sans créer des difficultés pour les clubs de Brousse et des îles. Quand on a gagné sa place en Super League, il faut courir après les sponsors, après les financements. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous, on essaie de, pas d'uniformiser, mais de mutualiser les moyens en essayant de donner aux clubs toutes les clés pour qu'ils puissent trouver les ressources nécessaires pour faire fonctionner au mieux leur club. 30 millions, c'est les dépenses annuelles liées au transport des clubs de Super League selon la Fédération calédonienne de football. Vendre de l'alcool serait-il devenu un casse-tête? Les épiciers n'ont plus qu'un mois pour appliquer les nouvelles règles imposées par la province sud, créer un espace de vente séparé, une caisse spécifique. Finalement, ici, c'est un petit magasin dans le grand qu'il faut installer. La province nous finance 50% des travaux sans compter la caisse. Non, mais c'est la caisse qui coûte la plus cher. Celle-là, elle m'a coûté dans les 300 000. Et c'est pour nous, surtout l'heure de pointe comme ici, comme ça, c'est pas facile de faire payer deux choses à part. On n'a qu'une seule machine de TPE. C'est pas logique d'aller prendre un autre abonnement rien que pour l'alcool, qui ne va sûrement pas couvrir les frais qui suivent derrière. Dans ce magasin, l'alcool représente jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. Impossible donc pour la gérante de renoncer à sa licence, mais pour la garder, elle va devoir se former. Nous avons formé 600 personnes pour le moment, il en reste à peu près 900 encore à former. Alors l'utilité de la formation, c'est de sensibiliser des professionnels, les commerçants, au fait que l'alcool n'est pas un achat anodin. C'est sensibiliser les acheteurs en fait, en leur expliquant et de manière à lutter contre l'alcoolisme ou la consommation excessive. La province sud devrait achever de former les 1500 personnes inscrites d'ici janvier. La double nationalité, c'est quoi? Déjà, la double nationalité, elle repose sur le fait que l'État accepte les cas de double nationalité. Donc concrètement, la Nouvelle-Calédonie, en tant qu'État souverain, comme je l'expliquais déjà tout à l'heure, décidera quelles sont les conditions d'accession à sa nationalité. Parmi ces conditions, elle pourra décider si elle accepte que ces nationaux aient une double nationalité ou pas. Puisqu'il y a des États qui n'acceptent pas la double nationalité. Donc concrètement, ça veut dire que si on a la nationalité d'un pays, on est obligé d'avoir uniquement celle-là et on ne peut pas avoir une autre nationalité en plus. Donc ça, déjà, ce sera un choix à faire de la part de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'elle accepte ou pas la double nationalité?
Un exemple de pays qui gère la nationalité différemment? On a vraiment le cas extrême des îles Cook, donc qui sont un État associé à la Nouvelle-Zélande. Et donc c'est un État souverain. Cet État souverain, donc, comme n'importe quel État souverain, peut définir les conditions de sa nationalité. Or, les îles Cook, en concertation avec la Nouvelle-Zélande, puisqu'elles sont associées à la Nouvelle-Zélande, ont décidé de ne pas créer leur propre nationalité et de confier cette compétence à la Nouvelle-Zélande. Ce qui signifie que les habitants des îles Cook ont la nationalité néo-zélandaise comme l'ensemble des ressortissants néo-zélandais. Donc c'est tout à fait possible d'avoir un État qui n'a pas sa propre nationalité, même si c'est un cas vraiment rare. Un autre exemple? On a également le cas, par exemple, des États fédérés de Micronésie ou des États des Palaos, qui sont cette fois-ci des États associés aux États-Unis. Donc là, chacun a sa propre nationalité. Donc ils n'ont pas la nationalité américaine, comme c'est le cas des îles Cook avec la Nouvelle-Zélande. En revanche, donc ils ont leur propre nationalité, mais du fait des liens d'association très resserrés avec les États-Unis, ils ont une possibilité d'accéder totalement librement au territoire américain, d'y travailler, d'y faire leurs études, de s'installer, sans avoir besoin de visa, comme c'est le cas des autres personnes étrangères. Donc en réalité, ils sont considérés comme des étrangers très spéciaux qui ont un accès très facilité au territoire américain. Et inversement, les Américains peuvent eux aussi accéder comme des non-étrangers, on va dire, à ces territoires auxquels ils sont associés. On a 1, 2, 3, 4, 5 activités à faire. Il faut que d'ici vendredi, tu aies déjà fait une grosse partie. Il y a de la grammaire, des calculs, de l'écriture, de la lecture. Vainoui et sa mère Davina découvrent les leçons distribuées par l'équipe pédagogique. Au programme, rien de nouveau pour ne pas bousculer les élèves. Pour cette dernière semaine avant les 2 semaines de vacances, Vainoui fera des révisions avec sa mère à la maison. Et ce qui est compliqué là, c'est que on se retrouve à gérer une semaine qui n'était pas prévue, avec d'autres petits soucis de gestion du temps. Donc, travailler à la maison et qu'on est 2, je pense aux parents qui sont tout seuls et avec plusieurs enfants, ça doit être assez compliqué quand même. Vainoui, tiens ma chérie. Voilà le travail que tu as à faire pour cette semaine. Tu vois, c'est du travail de CE1. Donc tu fais ce que tu peux. Et s'il y a des choses que tu n'y arrives pas, c'est pas grave. On verra ça après les vacances. Davina, enseignante à l'école incendiée, distribue les cours de la semaine à l'école maternelle chez Flora. Pour les familles ayant Internet, le format numérique a été privilégié par le corps enseignant. Et lundi matin, nous avons envoyé un message, un SMS à tous les parents pour leur demander leur contact. Enfin, s'ils avaient une adresse mail, on pouvait leur envoyer le travail par mail. Ou sinon, ils avaient la possibilité de venir récupérer un dossier papier dans les écoles de référence en fait. 20 millions et 2 mois, c'est le coût et le temps des travaux de rénovation estimés. En attendant, des conteneurs aménagés seront installés à la rentrée pour permettre aux enfants et aux professeurs de retrouver les bancs de leurs écoles. Je fais des petits mots pour mettre dans les boîtes aux lettres aux gens pour qu'ils ne gaspillent pas et qu'ils recyclent. Des billets et des affiches où se mêlent les mots et les phrases. Une poésie contre la pollution à la façon Albert Proust. Eliane et ses camarades de 5e ont passé une journée en compagnie du poète et artiste plasticien. Ensemble, ils ont échangé sur ce genre littéraire pour ensuite le réinventer. C'est amusant d'apprendre de nouvelles techniques, d'apprendre ce qu'on peut faire d'autre que le naturel de la poésie. C'est cool parce qu'on va faire une tournée pour créer nos mots, notre poésie à nous. La Terre est un foyer pour tous, alors pourquoi pas la protéger ? C'est dans le cadre d'un projet que cet échange avec le poète autodidacte se concrétise. Objectif, voir et manipuler la poésie sous un autre angle. L'octogénaire qui met en scène ses créations a écrit plus de 2000 poèmes depuis le début de sa carrière. Un plaisir d'échanger son expérience avec les enfants. Mon but, moi, c'est pas de transmettre un message, ni quoi que ce soit de moi, mais à travers mes mots, eux vont les lire et ça va ébranler leur imaginaire. Et à travers mes mots, ils vont faire une construction qui leur appartient. Je suis quand même content de ce travail de ce matin parce que je vous ai appris des choses, mais vous aussi m'avez appris. C'est bien. Et dans la vie, il faut toujours ça. Il faut toujours vouloir apprendre, mais aussi apprendre d'autres. Une joie pour les élèves qui découvrent une écriture libérée des codes.
porté avec M. Proust une vision de la poésie complètement déstructurée, avec une absence de ponctuation, de majuscules, des mots associés les uns aux autres. Et je trouve ça extraordinaire. Voilà. C'est montrer aux enfants une autre façon d'écrire, une autre façon de penser, tout en mêlant un esprit très très créatif. Cet après-midi, les enfants ont défilé dans le village, l'occasion de montrer leur travail et de crier leur composition. De la médiathèque au collège, un chemin poétique parsemé des mots des élèves. La poésie, oui, 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 la pollution, non, non, non. Moyehi nila ma kulhelara dizo le dialyse ni eni palaila ka egosateni ka moyehi ni go chosa supene nyawane pe la rejokte nakpada amla ni kena nalapa atiangar la akwane meleng la ni achora dialyse eni achokura dialyse même enumea amenumea eni la patena kereneka nge amla ni sorti kwa hospital que a suivre la rejokte nakpada ya meni sa pepaka neng nama mai kapot kata anakhet ni ne soniachen. Bonjour Harry. Bonjour. Avec la rentrée à la dialyse. Ame konga na finesal am la yahunial e yahunia pane wasi wanakoim e yahuna wasi na re fiskule yahun la yahun na amel la repas la wanakoim yang ne wanakoim aseun wasin yahunia tulu ne balos kula guana po yahun kape kaele ou bien ka awi ase yahun hacho ramekel ngane ili mala yahun ramekel e piomier ha kontasio yahun asa kontasio yahun kula ha brose yahun asia kula ha kwat kape mare eni ena kusi 4 heures ameni neng na deng la nei jokte na kwada kape ta dialyse ene la enia en kape ni pisi am la dialyse ta ka chosa kho krameni enia ker kwada ka ta jenkani sa chekani kape ne mena nei machine ngo enia ni machine emo ngo ateni ke nei jokte na kwada kape kashaitu me machine la be kwa wasi na mano ye kula rese kashaitu hila me dialyse. 70% des moustiques à Nouméa portent la bactérie Wolbachia, une bactérie qui permet de stopper la transmission de la dengue du moustique à l'homme. Après 2 ans de travail, le bilan est très positif pour les équipes du World Mosquito Programme et le nombre de cas de dengue baisse malgré une année pluvieuse. Alors on a un réseau quand même d'indices qui nous permettent de voir que ça fonctionne. C'est vrai qu'on a eu un seul foyer épidémique à Nouméa, ce qui est très rare. Maintenant, c'est vrai qu'on a encore besoin de temps pour vraiment évaluer la situation. Alors la suite, donc nous prévoyons de nous étendre sur les communes de Dimbéa et Mont-d'Or, sur les quartiers qui sont les plus denses en population dans un premier temps. Donc là, nous sommes en cours de signature des conventions, etc. Donc le travail est bien avancé avec ces communes. Et donc nous espérons pouvoir commencer dès la fin de l'année. À terme, le programme pourrait être répliqué dans tout le pays. Évidemment, on est en train de travailler sur une extension sur d'autres communes du territoire, province Nord, sur les îles Loyauté. Et très rapidement, bon, on ne peut pas, donc on va faire les choses se feront un pas après l'autre. Mais évidemment, la stratégie, c'est de permettre à un maximum de communes dans les années qui viennent de déployer Wolbachia sur le territoire. À Nouméa, le programme a nécessité une enveloppe de 430 millions d'euros. Tribunal des Blancs. Qu'est-ce que t'as pas fait? Pour penser la blessure de mon corps et de mon âme. Moi je suis pas d'humeur à parler de cette affaire aujourd'hui. Cette affaire a été jugée selon la coutume, on ne revient pas là-dessus. C'est ma décision, que tu le veuilles ou non. Quand on joue cette pièce-là, moi je sens que ça donne une réflexion. Et à toutes les personnes qui viennent regarder,
Et en rentrant chez eux, ben, c'est à eux d'interpréter à leur façon, à leur manière d'interpréter la question. La question se pose à nous qui jouons, et la question se pose aussi à ceux qui regardent, ceux qui viennent voir le spectacle. On se demande où est la place de la victime. Et Pierre, il pose cette question-là aussi. Cette question-là, elle est universelle. Pierre la pose avec la dualité qu'il y a ici, effectivement, dans les faits, mais c'est une question universelle. Elle se pose à nous, en France, en Belgique, dans tous les systèmes juridiques. Étiez-vous bien, je m'en des faits? Oui. C'est votre parole contre la sienne, je n'invente rien. Les preuves que j'ai à ma disposition sont assez maigres. Un certificat médical qui atteste que vous étiez vierge manque au dossier. Il s'est envolé. Ce n'est pas sérieux. 5 ans plus tard, le bilan il est positif pour les femmes parce qu'ils sont sortis du silence. Mais pour le reste, on a encore un travail à faire. Le problème sur les viols, la problématique sur l'insertion et tout ça, nous devons tous réfléchir ensemble pour pouvoir répondre à ces questions qui sont restées sans réponse jusqu'à maintenant. Même si on a essayé une partie, mais ce n'est pas assez pour pouvoir libérer l'émancipation de notre jeunesse. Lomota ye nairo beveta qui m'a préparé tedende wengre ye nairo ka kiotoru. Tua ye pere ke toara ka ere komore peime to luwe pana kana ka kio. To mwe I pepa peime re toka peime ga prokomo chere pere ke ye pembiri pana pe waka kandoa. We ki ka prokomo wa ke ya to veru re pe toa moriu. Ka kawe ki pana aksinta u pa peire wa toka tomui. Ki tende naro lama ore ki wili ta ki prepare ro katoro. Wanengre petue ma ka kiotoru gerbo wa laveira tani ki on petuire nendare ngro petuire. Randa ranendo ne waka makandoa re kwai ka iri komo makani maraga ki kouyu na wiro luwe na ra e karaiva ki ke ya tora erera menda e karaiva ki ke ya pairu. Boka loma nenda ki petuire mi sal de veirmo gerbo warija re nenda ke wina ka vinyu. Parwa ina mo I pepa meto kumak wachurare re to manama. Makandogore wanama pa memambare mo I pepa meto burai. Pana mapazare to kape mera tere wepeni ki vire na wawilu. Eye machungara ai matani ure kani nidrari wekike yepe waka. Ngimukite betoro ke pabana uma maretoa gima perire nenda prakomo neve ngie torone ki ndepa wakene la meri one ki manna dan rakomo e kiwa pana pa wuri wa yenda to na wuri ai namanda pane we ki rau pana komo pe choa pa wuri mwere na waka iri komo makani makawe pa wuri. Finale des Blancs. Qu'est-ce que t'as pas fait? Pour penser la blessure de mon corps et de mon âme. Moi je suis pas d'humeur à parler de cette affaire aujourd'hui. Cette affaire a été jugée selon la coutume, on ne revient pas là-dessus. C'est ma décision, que tu le veuilles ou non. Quand on joue cette pièce-là, moi je sens que ça donne une réflexion et à toutes les personnes qui viennent regarder. Et en rentrant chez eux, ben c'est à eux d'interpréter à leur façon, à leur manière d'interpréter la question. La question se pose à nous qui jouons, et la question se pose aussi à ceux qui regardent, ceux qui viennent voir le spectacle. On se demande où est la place de la victime. Et Pierre, il pose cette question-là aussi. Cette question-là, elle est universelle. Pierre la pose avec
la dualité qu'il y a ici, effectivement, dans les faits, mais c'est une question universelle. Elle se pose à nous, en France, en Belgique, dans tous les systèmes juridiques. Étiez-vous vierge au moment des faits? Oui. C'est votre parole contre la sienne, je n'invente rien. Les preuves que j'ai à ma disposition sont assez maigres. Un certificat médical qui atteste que vous étiez vierge manque au dossier. Il s'est envolé, ce n'est pas sérieux. 25 ans plus tard, le bilan il est positif pour les femmes parce qu'ils sont sortis du silence. Mais pour le reste, on a encore un travail à faire. Le problème sur les viols, la problématique sur l'insertion et tout ça, nous devons tous réfléchir ensemble pour pouvoir répondre à ces questions qui sont restées sans réponse jusqu'à maintenant. Même si on a essayé une partie, mais ce n'est pas assez pour pouvoir libérer l'émancipation de notre jeunesse.